Le département s'engage dans la promotion de notre culture, de notre langue créole. Et tout le monde y connaît que nous ne parlons pas de zéro, bien évidemment, parce que beaucoup d'actions ont été menées. Mais là, nous voulons amplifier, nous voulons donner un petit coup d'accélérateur, parce que je voudrais quand même rappeler que l'usage du créole, nous tous les cantons d'être créole, l'usage de notre créole est une réalité de tous les jours de la collectivité. Parce que c'est notre langue parlée au quotidien. C'est aussi notre langue qui nous permet d'accueillir nos concitoyens qui connent à notre porte pour obtenir une information, un accompagnement. C'est une langue qui doit être utilisée sur tous nos supports de communication, mais aussi d'information. Et bien évidemment, au-delà de l'action du département pour ses propres dispositifs, nous intervenons aussi en soutien à des actions menées par un certain nombre d'acteurs qui font des éditions écrites, parfois aussi donc des acteurs associatifs. Donc toutes ces personnes bénéficient de notre accompagnement. Le département va aller encore plus loin. Par exemple, en 2021, nous avons publié les premiers guides de musées en créole. Et quand nous accueillons le public, nous accueillons bien sûr aussi en créole sur le site dédié donc à la mémoire. Nous avons lancé avec l'Office la traduction créole de la totalité du portail Esclavage Réunion. Une première série est livrée pour le grand 20 décembre de cette année. La langue créole est ici traitée à égalité avec le français, l'anglais et le portugais. Notre bibliothèque a aussi entrepris un travail colossal de recensement des publications disponibles en créole réunionnais depuis le XVIIIe siècle. Et ce que nous voulons, c'est mettre en ligne cette bibliographie. Et puis, bien sûr, quand on la met en ligne, qu'elle soit diffusée la plus largement possible. Je voudrais dire aussi que le département est activement impliqué dans le travail qui est mené autour du pacte linguistique. Nous voulons promouvoir dans notre île un plurilinguisme apaisé, serein, ouvert. Je voudrais aussi saluer l'engagement ancien, le travail infatigable, la passion et la patience de l'Office, et en particulier de vous, parce que le président Gauvin, et tout le monde le sait, a toujours été engagé pour la promotion du créole, sa valorisation, sa reconnaissance. Et donc, au nom du Conseil départemental, mon cher président, je tiens à vous adresser des remerciements pour ce que vous faites. C'est une grande collectivité qui signe la charte bilingue. Cette charte bilingue, il faut savoir, il pense que c'est une charte réaliste. Il tient compte du fait que nous avons deux langues, et deux langues indispensables, incontournables. Et d'autre part, c'est une charte tolérante. Il n'oblige pas personne, cause ci ou cause ça. Où il arrive dans les services, le département, et oui, cause français, il accueille à où en français, il reçoit où en français du mieux possible. Où il arrive, il cause créole, il reçoit où en créole. Donc c'est vraiment la tolérance la plus grande. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Ce n'est pas en forçant le monde que nous va avancer. C'est en acceptant le monde comme ça qu'il est et en essayant de répondre à notre besoin. Ça est fondamental. Et la langue créole, le français ne nous a pas développé le besoin que nous en avons de français. Tout le monde y connaît, il est fondamental. Mais moi, qui insiste sur le besoin que nous en avons de la langue créole. Nous avons besoin, pour beaucoup de monde, être reçu, par exemple, des administrations, aujourd'hui encore, où nous avons des grands monde qui arrivent, qui amène ses petits-enfants pour expliquer ce cas parce que nous ne gagnons pas français, mais il ne dit même pas français, nous ne gagnons pas français. Donc, nous sommes obligés d'amener les petits-enfants pour expliquer ce cas dans telle ou telle administration. Et ça, c'est fondamental. Et le monde qui gagne explique même ce propre cas.
Après, on est dans plein d'autres domaines, dans le domaine de la justice, par exemple, on a quelque temps de ça, la cause d'un monde de ça, vous en avez nous, vous les mis en examen, et ils ne gagnent pas à défendre la zone. Donc, ils ne gagnent pas à expliquer votre cas. Le monde que l'on face de lui ne comprend pas, Donc là, on a aussi un gros travail à faire dans ce domaine-là. Il prend encore un autre cas, le monde n'est pas chez le docteur, et il dit aujourd'hui, il est plein de monde qui ne gagne pas, explique ce mal. Et puis le docteur, là, des fois, il ne comprend pas lui. Le bout qui arrive, et puis il dit, l'estomac, il fait mal. L'estomac, il fait mal, mais il est en pleine crise cardiaque. Et le docteur imagine qu'il y a avec un petit peu d'élixir parégorique. Alors, il va donner la vie, pas sur lui. Donc, il laisse aller la même. Et pendant ce temps-là, il va mourir en mort avec son crise cardiaque. Donc, tout ça est important. Nous avons besoin. Nous avons besoin qu'il reconnaisse. Nous avons besoin qu'il, à côté du français, ils servent de ce langue-là dans toutes les circonstances où nous avons vraiment besoin. Et un domaine fondamental, c'est le domaine de l'école. Et l'école à l'école, ce n'est pas simplement pour apprendre la langue, mais important, parce qu'il faut apprendre à manier la langue. Si à Paris, le français fait du cours de français, c'est bien parce qu'il faut apprendre maintenant à manier la langue. Il est pareil pour l'école. Mais il est encore plus important que ça. On a une thèse qui a sorti il n'y a pas longtemps. Dans l'office, ça fait la démonstration que le fait qu'il ne prend pas en compte la langue créole. C'est une des causes, il y a plusieurs, c'est une des causes de l'illettrisme à la langue. Il ne peut pas apprendre à lire la langue qui ne comprend pas bien, qui ne maîtrise pas bien, qui ne manie pas bien. Donc il faut absolument voir déjà comment il apprend le français à l'école. Ça c'est déjà un premier grand problème. Et deuxièmement, pour développer l'intelligence morale, en attendant qu'il connaisse suffisamment le français, dans quelle langue on va développer si ça pas dans sa langue maternelle. Donc le créole, c'est pas simplement une question fondamentale déjà, c'est pas simplement une question culturelle, c'est important. C'est pas une question d'identité, c'est important. C'est aussi une question de démocratie, c'est une question de réussite scolaire. C'est un des éléments de la réussite scolaire. Cette réussite scolaire, bien sûr, il va passer aussi par le français. Ça c'est absolument incontournable. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il fait un grand pas dans le domaine de la politique linguistique. Voilà. Donc ça, on insiste là-dessus. Donc, la politique linguistique, c'est les mesures qu'il faut prendre, les règlements qu'il prend, les lois qu'il prend, pour voir quelle langue il utilise dans tel cas, quel statut il donne à la langue. Et là, pour moi, le statut qui, pour moi, est incontournable, c'est de reconnaître que l'on a la langue de la République fondamentale, et que l'on a fondamentale aussi la langue maternelle d'une grande majorité de réunions. Et ça, pour moi, il faut absolument qu'on arrive à faire passer cette idée-là et qu'on ne fait pas ça aussi, aussi au niveau de la République, que c'est un langue régionale. Et cette langue régionale, ça c'est acquis, la langue régionale, c'est une langue régionale maternelle. Voilà. Ça c'est absolument fondamental. Et alors, pour ça, il faut absolument les politiques. Quand je dis politique, c'est dans le sens courant des politiques. Il faut que les politiques viennent, ceux qui viennent mettre notre mot, notre force pour que nous ayons une vraie politique linguistique à la Réunion. Et aujourd'hui, heureusement qu'on a des institutions comme les collectivités, comme le département qui fait ça déjà, qui fait avancer dans ce domaine-là, mais il faut encore qu'on parte beaucoup plus loin. Et non seulement plus loin dans le domaine du statut, parce que la politique linguistique, c'est le statut de la langue, mais c'est aussi ça que les linguistes mettent un grand mot, le corpus de la langue. Il faut aussi du travail là-dessus. Et notamment, les politiques vont bien faire là-dedans. Les politiques, il faut se donner des grandes directions. Est-ce que nous allons prendre par exemple à l'écoute? Non, chacun dit de son côté, tel linguiste il pense ça, tel linguiste pense ça, tel poète il veut ça, tel poète il veut ça. S'il n'y a pas un monde pour dire, une catégorie de monde important, mais un rôle important,
il vient pas dire à nous, bon, ben, tu dois faire beaucoup de travail, mais est-ce que ça, ce qu'il propose, qui correspond à certaines règles fondamentales? Est-ce que ça, tout le monde, il pense à tout à fait? Si tout le monde ne prend pas ça tout à fait, ben, il faut se réfléchir dessus. Est-ce que ça divise tout le monde dans notre écriture, ou sinon ça va essayer de faire l'union dans notre écriture? Moi, je pense qu'il faut faire l'union, mais bon, tel linguiste, tel poète, tel écrivain, les gars n'ont pas fait passer celui-là. Il faut que c'est bonne politique qui dit, nous, il veut quelque chose qui tout le monde accepte, qui unit le monde et pas qui divise le monde. C'est ça pour moi une véritable politique linguistique. Et la politique linguistique, c'est aussi l'affaire des hommes et femmes politiques.